Chaque histoire laisse une trace. Dans les épisodes précédents, Raphaël et moi avions rendez-vous avec un client. Mais depuis quand travailles-tu le samedi? Alors comme ça bon monsieur a passé la nuit au salon. Je vais accepter le rendez-vous de Samuel, mais pas chez lui. Et par la suite, j'inviterai Thomas. Ta petite fille est devenue têtue. J'aurais besoin de m'entretenir un peu avec elle. Vous devez passer à la maison le week-end prochain. Le rendez-vous pour l'hôpital tombe mardi. J'espère que ça n'empiète pas sur ton programme. Pas de problème, on ira ensemble. Soleil couchant, ciel en feu, un jour s'éteint, un autre naît, des pas hésitants, une route incertaine, un chemin semé d'épreuves, de pleurs et de peine, un cœur qui bat fort, un souffle étouffé, une ombre qui s'allonge, la vérité cachée. Enfin nous sommes de retour à la maison. Quand irons-nous encore chez grand-père? Probablement le week-end prochain. Sinon, ce sont eux qui viendront. Ok, tu sais maman, des fois je me pose des questions sur lui. Sur qui exactement? Non ça va, laisse tomber. Comment ça je laisse tomber? Je vais monter dans ma chambre maintenant. Bonne nuit maman. Mais attends Thomas, oups, il est parti. Je me demande pourquoi elle évite toujours le sujet. Elle fait toujours comme si elle ne comprenait pas de quoi je parle. En tout cas, je fonce sur mon PC. De nouveaux messages de Tania. Bonjour Thomas, j'espère que tu vas bien. Es-tu déjà rentré? Si oui, fais-moi signe. Bonsoir Thomas, je suppose que tu n'es pas encore rentré. S'il te plaît, j'aimerais qu'on se voit demain soir à 18 h, au parc qui est juste derrière le restaurant D. Une invitation, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ce n'est pas dans ses habitudes de m'inviter. En tout cas, je valide. Même comme je trouve cela étrange. Ce serait aussi l'occasion de discuter avec elle comme me l'a demandé grand-père. Voilà, c'est fait. Je peux maintenant réviser et dormir ensuite. Bon après-midi Samuel. Merci bébé. Ne m'appelle plus ainsi. Mais pourquoi? Asseyons-nous d'abord. Dis-moi bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Je t'ai dit d'arrêter avec ça. C'est quoi le problème? Et puis d'ailleurs, pourquoi c'est dans un café qu'on se rencontre? Je croyais que ça devait être chez moi. Voilà, c'est ça le problème. Que veux-tu dire par là? J'ai eu des sérieux problèmes l'autre jour après qu'on se soit retrouvé chez toi. Mon père m'a sévèrement blâmé. Tout ça parce que je t'ai suivi à l'heure du cours. Et comment a-t-il fait pour savoir que tu n'étais pas en cours? J'ai été incapable de lui faire mon résumé comme je le fais souvent. Et pourquoi? Ce n'est plus important maintenant. De toutes les façons je m'en fous. Tes problèmes de famille ne me regardent pas. Donc c'est ton problème là-bas. Gère ça comme tu veux. Justement, je suis là pour gérer. Dis-moi plutôt pourquoi tu as voulu qu'on se voie ici plutôt que chez moi. C'est donc tout ce qui t'intéresse. Le chez toi. Écoute Samuel, lors de mon dernier passage chez toi, j'ai compris beaucoup de choses. Bien plus, après avoir subi la colère de mon père, j'ai eu une discussion sérieuse avec ma mère, et cela n'a fait que renforcer tout ce que je pensais déjà. Et de quoi s'agit-il? Tu es très égoïste. Tu n'as aucune considération pour moi. En fait, tu veux juste t'amuser avec moi. Dans notre relation, ce n'est que le sexe qui t'intéresse. Tu te fiches de ce que je pense. Et alors? Tu aimes bien cela? Tu ne comprends rien. En tout cas, sache que je veux mettre un terme à tout ça et me concentrer sur mes études. Je l'ai promis à ma mère. Sois un peu plus explicite. Désormais, je ne vais plus traîner avec toi et ta bande.
Je ne veux plus de contact avec toi. Prenons nos distances. Arrête de dire des bêtises. Quelle bêtise. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Reviens sur terre. En plus tu es brutal. Même mon père n'a jamais levé la main sur moi malgré ses blâmes. Je vais faire comme s'il ne s'était rien passé. S'il te plaît, désolé pour mon attitude. J'espérais vraiment que tout se passe calmement. Tu sais quoi, on n'a plus rien à se dire. Garde tes excuses pour toi. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. À plus Samuel. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? En plus de m'avoir plaqué, elle va me détester. En tout cas, je m'en fous. Arthur m'a mis au défi sur Sandra. En plus, il y a Laura et Brenda. Donc je ne peux pas chômer. Oh, en parlant de Sandra, la voilà. Prenons nos distances. Arrête de dire des bêtises. Mais reviens sur terre. J'arrive pas à croire que Samuel m'ait frappé. En plus d'être égoïste, il est brutal. Je me demande si Thomas a accepté mon rendez-vous pour demain soir. En tout cas, le plus important c'est que tout soit terminé maintenant. Mais je me demande pourquoi Sandra tenait tant à rencontrer Samuel dans ce café. Et, Sandra, comment tu vas? Et que fais-tu ici? Attends, laisse-moi deviner. Tu as rendez-vous ici avec Arthur. Ah bon, vraiment, ce n'est qu'à ça que tu peux penser. Je vais bien, et détrompe-toi, je ne suis pas ici pour ton ami. Cool. Alors assois-toi et discutons un peu. Je suis sûr que nous avons plein de points communs. Arrête, je ne suis pas intéressée. Donc oublie. Comment ça? Je sais ce que tu en sais. Donc, autant mieux te prévenir, ça ne marchera pas avec moi. Alors, qu'est-ce qui justifie ta présence ici? Je revenais de l'hôpital lorsque j'ai rencontré Tania en route. Elle était très remontée. Ah, encore celle-là. À voir la tête que tu fais, il me semble que c'est mort entre vous. Bah oublie celle-là, elle n'a jamais été mon genre. Oh, stop, je ne veux pas en savoir plus. Bref, c'est elle qui m'a dit que tu étais ici. Alors il fallait que j'en profite pour t'informer. M'informer de quoi au juste? Comme je t'ai dit tout à l'heure, je sors de l'hôpital. Je suis allée rendre visite à ma voisine. Ta voisine, mais quel est le rapport avec moi? Je parle de ma voisine Josiane. Josiane, mais que fait-elle à l'hôpital? À ton avis, je te passais juste l'info parce que je sais que vous avez flirté ensemble. Et de quoi souffre-t-elle? Bah, je t'ai passé l'info. Donc, à plus. Mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? Et que fait-elle à l'hôpital?